Bonsoir à toutes et à tous. Je tenais tout d'abord à vous souhaiter mes meilleurs vœux de santé et de réussite dans vos projets personnels, professionnels, et de choisir la bonne filière. Moi, en tout cas, j'ai choisi la bonne. Elle s'est présentée à moi assez naturellement, parce que l'expertise comptable et l'audit légal, c'est un peu une affaire de famille pour moi. Donc, je vais essayer de vous en parler le plus passionnément possible et de vous pitcher la filière en 5 minutes top chrono. Donc vous l'aurez compris, c'est une filière qui vous donne accès à deux belles professions que sont l'expertise comptable et l'audit légal. Deux professions réglementées, je vous expliquerai après la petite subtilité. Je vous donne un peu les chiffres clés des deux professions pour vous donner un ordre d'idée. Donc nous sommes 21 000 experts comptables en France, avec une parité 15 000 hommes, 6 000 femmes. Donc on voit que la profession se féminise de plus en plus et c'est tant mieux. On est plus de 11 200 commissaires aux comptes. Et on a un marché quand même assez porteur avec 11,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour les experts comptables et 3 milliards d'euros. Donc pour les plus malins d'entre vous qui ont fait le ratio au nombre de professionnels et chiffre d'affaires de marché, vous voyez que c'est un marché assez porteur qui ne connaît pas forcément de concurrence accrue. Et pour ceux qui seraient effrayés à tout type de concurrence sur un marché, je vous rassure, vous exercerez ces deux professions dans un environnement confraternel. C'est tout le principe des professions réglementées comme les notaires ou les avocats. On ne fait pas ce qu'on veut avec les dossiers de nos clients et entre confrères. Alors, quand on m'a contacté pour cette soirée métier, j'ai essayé de compiler, de condenser les 6 bonnes raisons de se lancer dans cette filière. Déjà, la première, c'est que ça vous offre un accès à une diversité de métiers au cœur de l'économie. L'expertise comptable et l'audit légal évoluent vraiment avec la conjoncture économique. Si les entreprises se portent bien, vous arrêtez des bilans bons. Si l'économie se porte moins bien, les bilans sont moins bons et les relations avec les clients peuvent être toutes différentes. Alors voilà, c'est vraiment une profession qui évolue avec la conjoncture. Ça porte aussi, vous avez vraiment accès à de nouveaux challenges, à savoir que le commissariat aux comptes connaît vraiment une révolution majeure actuellement, avec la transposition d'une norme européenne sur la durabilité. On en avait, les collègues en ont parlé un peu avant. Les entreprises d'une certaine taille devront auditer à présent leurs indications extra-financières et le commissaire aux comptes, du coup, jouera un rôle majeur dans la certification. C'est celui qui vient mettre le coup de tampon, donner son blanc-seing aux dirigeants et dire que tout va bien. Côté expertise comptable, un autre challenge qui est porté par la data, par l'IA et surtout par la facture électronique qui va nous tomber dessus là, 2025-2026, ça arrive très vite. Il faut pouvoir accompagner ses clients et surtout en interne accompagner les collaborateurs qui travaillent sur les dossiers à l'après. Parce que finalement, la compta, on a ce préjugé de se dire mais les comptables, qu'est-ce qu'ils vont faire demain si tout s'implémente, se déverse en comptabilité, qu'est-ce qu'il nous reste ? Eh bien, il nous reste une variété de missions à forte valeur ajoutée. À savoir que pour l'expert comptable, ça deviendra petit à petit de moins en moins un comptable et de plus en plus un partenaire privilégié pour l'entrepreneur. Ça peut être l'histoire d'un jeune entrepreneur qui s'installe, il veut monter sa petite entreprise, il ne sait pas quel régime fiscal appliquer, ni s'il doit embaucher. Il peut faire appel à son expert comptable. Ça peut être aussi l'histoire d'un dirigeant qui a besoin de se structurer et qui a besoin d'un expert comptable pour l'accompagner dans sa demande de financement auprès des banques. Ou enfin, ça peut être l'histoire d'un dirigeant ou d'une dirigeante en fin de carrière qui souhaite transmettre son entreprise à un tiers ou à ses enfants. Il aura besoin d'un expert comptable pour l'accompagner dans la cession de son entreprise. Côté commissariat, vous aurez accès aussi à des missions à plus forte valeur ajoutée, à savoir que vous n'auditerez plus non seulement l'information financière des entreprises, mais aussi l'information extra-financière. Donc ça ouvre un champ de possibilités. Et ça vient décloisonner un peu le type de profil qui était recherché jusqu'à présent. On n'a plus besoin de comptables, débit, crédit, on a vraiment besoin de nouveaux profils innovants qui ont une vision et une culture business et qui peuvent apporter aux dirigeants tout ce dont ils ont besoin pour se conformer à ces enjeux de durabilité et à ces enjeux portés par la data. Autre point majeur, c'est que l'expertise comptable et le commissariat aux comptes peuvent être exercés sous différents modes. Vous pouvez très bien choisir de l'exercer en tant que salarié, en tant qu'indépendant avec votre entreprise individuelle, d'être associé dans une société d'expertise comptable. Il y a vraiment une ouverture et plein de modes d'exercice différents, donc ça ouvre vraiment le champ des possibilités. Au niveau du quotidien, c'est un quotidien plutôt rythmé et dynamique. Il faut pouvoir gérer son stress et gérer son agenda.
Quotidien rythmé, côté commissariat, vous êtes un peu l'auditeur légal qui se balade d'entreprise en entreprise et qui fait preuve de dissuasion, qui vient à la rencontre des dirigeants. Le commissaire aux comptes vient un peu dissuader le dirigeant de commettre des fraudes dans ses comptes ou ses services comptables. L'expert comptable, lui, il a plus une étiquette de conseil, que le commissaire aux comptes, lui, a plus un rôle de censeur. Il donne un avis, il donne le coup de tampon qui vient certifier la régularité et la sincérité des comptes. L'expert comptable, comme je viens de vous le dire, il a un rôle de conseil, il vient plus accompagner son client dans ses démarches administratives, comptables, fiscales et personnelles aussi, patrimoniales. Donc le quotidien est rythmé, surtout quand vous exercez les deux. Ce sont deux métiers complémentaires. Et surtout, le lien dans tout ça, c'est que vous allez développer une culture business. C'est-à-dire quand vous allez voir vos dirigeants, vous allez vraiment envisager leur activité sous un prisme financier et vraiment capter la création de valeur dans les entreprises. C'est surtout ça, moi, qui m'a poussé vers ce métier. C'est de pouvoir connaître, être curieux et savoir comment une entreprise qui vend des chaussures, n'importe quoi, arrive à créer de la valeur. C'est vraiment ça qui m'a plu, moi, dans ce métier. Au-delà de ça, c'est aussi un cursus hyper enrichissant et accessible. Souvent, on a cette image de l'expert comptable élitiste. C'est pas pour moi, c'est trop long, c'est trop compliqué. Bien au contraire, vous avez un cursus qui est rythmé en 3 grandes étapes, je vous le présenterai après, et ça vous permet de vous insérer sur le marché de l'emploi à chacune de ces étapes. Donc il n'y a pas de... Voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au sésame du diplôme d'expertise comptable. Je vous le souhaite en tout cas si vous souhaitez vous lancer dans cette filière. Donc voilà, un cursus enrichissant et accessible. Donc au niveau du cursus, c'est un cursus plutôt classique, licence, master, doctorat. Vous démarrez donc la filière classique, c'est en 3 étapes. Vous allez tout droit, vous voulez le DEC. Vous démarrez en DCG, diplôme de comptabilité et gestion, en grade licence. Vous poursuivez sur un diplôme supérieur de comptabilité et gestion, en grade master. Et enfin, vous insérez sur le marché de l'emploi. Vous inscrivez à l'ordre des experts comptables pendant 3 ans. Vous serez mémorialiste. Et vous vous présenterez donc au bout des 3 ans, au terme de 8 ans d'études, le diplôme d'expertise comptable. Ça, c'est vraiment la filière d'expertise classique. Mais il y a d'autres filières, des petits chemins de traverse, c'est celle que j'ai suivie. Et par le dispositif des dispenses, on peut avoir des passerelles, rejoindre des cursus. C'est vraiment, voilà, il n'y a pas vraiment la filière en 3 étapes qui est actée. Et il est possible de se lancer sur le marché de l'emploi à chacune des étapes. C'est plutôt ça qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout. Donc moi, dans mon cas, j'ai suivi au début j'ai fait une classe préparatoire pour les grandes écoles. Ça avait vraiment rien à voir. Je voulais intégrer une grande école parce que je savais pas trop quoi faire. Puis on m'avait dit que les grandes écoles, ça ouvre le champ des possibles. Fallait prendre les top 10 des meilleures écoles de commerce et puis ça allait rouler. Puis après, je me suis dit, voilà, j'avais cette filière d'expertise qui était là depuis mon enfance parce que c'est une affaire familiale. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans une filière d'expertise sans passer par une école de commerce. Donc j'ai démarré par un DUT GEA, qui a récemment été rebaptisé BUT GEA, maintenant c'est en 3 ans. J'ai ensuite intégré une licence à l'IAE, économie-gestion. J'ai fait un parcours de 6 mois à l'étranger. Et j'ai ensuite rejoint le master CCA en 2 ans, donc M1, M2, qui m'a donné les dispenses pour pouvoir préparer le DSCG et rejoindre la filière classique DSCG DEC. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Et je suis du coup à ma 3e année de mémoire, en tant que mémorialiste, à ma 3e année de diplôme d'expertise comptable. Donc voilà, les conseils, c'est finalement au-delà des soft skills que vous développerez d'une filière à un autre, il n'y a pas de spécificité dans le milieu de l'expertise, si ce n'est soyez curieux, soyez tenace, développez la culture business, intéressez-vous aux activités de vos clients si vous choisissez cette filière, c'est très important, soyez à l'écoute. Et puis surtout, faut savoir aussi, comme dans toute entreprise, travailler en équipe, se serrer les coudes entre collaborateurs. Enfin voilà. Et le meilleur conseil que je peux vous donner à la fin, c'est de venir nous rencontrer sur les stands. Il y a un stand dédié à GEA, un stand dédié au Master CCA. Venez découvrir ces filières pour pouvoir peut-être suivre le parcours de l'expertise comptable et de l'audit légal. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.